Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. Oui, bon matin, José. Oui. Nous allons parler des choses importantes. Oui. Et ça vient d'hier encore, ça vient des auditeurs. Oui. Et en passant, moi je vais régler un compte. Parce qu'il y a un auditeur, il dit là, cette année, parce que j'annonçais notre retour, allez-vous prendre des sujets des auditeurs ou juste des sujets qui viennent des journaux? Ben, je dis, donnez-nous vos suggestions. Fait que donc, depuis le début qu'on a commencé, ce n'est que des sujets des auditeurs. On s'inspire des problématiques des auditeurs. Mais en passant, on va en prendre un sujet des journaux demain. On ne s'en est pas parlé, c'est live, mais demain, exactement jeudi. Qu'est-ce que vous diriez qu'on fait ça? Vous en avez parlé un petit peu hier, là. Est-ce qu'un conjoint violent peut être un bon père? J'aimerais ça qu'on l'aborde de front demain. José, tu me fais plaisir. Bon, excellent. Fait que c'est réglé, ça va être notre sujet de demain. C'est un sujet qui vient des journaux. Parce que ça fait 40 ans que je fais des expertises devant les tribunaux pour déterminer soit les capacités parentales ou soit l'attribution de la garde d'enfants. OK. Fait qu'on va se garder nos commentaires pour demain, OK? On arrête ça là. L'émission est demain là-dessus, parce qu'on parle là-dessus, on n'a pas fini. OK? Chers auditeurs, ça va barder. Yes. Puis les gens qui l'ont vécu, là, tous ceux qui ont eu des parents qui étaient violents, un père violent envers la conjointe, c'était-tu un bon père? OK? On arrête ça là, on n'en parle plus. C'est demain, c'est réglé notre sujet, OK? Fait que ça va être comme ça. Maintenant, aujourd'hui... Belle initiative que j'endosse. Excellent. Fait qu'on n'a pas besoin de s'appeler demain. Plein. Non, c'est des farces. Bon, aujourd'hui, on a eu 3, je pense, des cas. OK? 3 femmes hier. On sait toujours comment l'émission commence, mais on ne sait pas comment finit. Des fois, on se promène. Tu sais, on élargit le thème. Ça a commencé hier. Est-ce que la mort d'un proche vous a libéré? Finalement, tout de suite en partant, il y avait des gens qui nous disaient qu'il y avait hâte que leur père ou leur mère décède parce que là, ils étaient déjà pognés dans cette situation-là. Et là, on a même eu des exemples. Et ça m'a marqué, ça. Ah, oui. Des femmes qui disaient que leur mère les harcelait quasiment pour avoir de l'argent, pas capable de payer le loyer. Vous, avec votre grande expérience empirique, tout de suite, vous avez mis le doigt, c'était des gambleuses la plupart du temps, qui dépensaient leur argent dans les grottos, au casino, etc. Puis les auditrices confirmaient ce fait-là, qu'effectivement, c'était comme ça que ça se passait. Puis moi, de mon côté, je peux pas croire qu'un jour, j'aurais le... En tout cas, moi, j'aurais honte. L'indécence. J'aurais honte d'emprunter ou de tu sais, c'est sûr, tu es au dépanneur, tu n'as pas d'argent, tu disais à ta fille, donne-moi 5 piastres, tu remets à la maison, ça compte pas, là. Mais, mais de demander de l'argent à ma fille, je serais pas capable de faire ça. Puis là, il y a eu beaucoup de réactions. Il y en a qui disaient, ben voyons, José, franchement, c'est ta fille, tu peux lui demander de l'argent. Non. Non. En tout cas, bref, aujourd'hui, on va y aller de front. Mais on va, pas juste mère-enfant ou père-enfant, là, on élargit ça. Est-ce que vous vous êtes déjà fait siphonner de l'argent par un proche? Ou, encore plus tordu, mais ça, je pense pas qu'on va avoir de réponse, déjà, on n'a pas de réponse à cette question-là sur Facebook. C'est rare. Des fois, on met le sujet du jour, puis on a 75 messages avant de commencer l'émission. Et là, je pense qu'on en avait 5 tantôt quand j'ai regardé. Sujet très, très, très tabou. Oh! 5 commentaires. Donc, puis 5 j'aime, là. OK? Puis je pense pas que c'est un sujet qui intéresse pas le monde, là. Je pense que ça intéresse du monde. Donc, il y a une petite gêne associée à ça. Donc, déjà, d'être capable d'appeler pour nous raconter dans quelle situation, dans quel pétrin, dans quel mode vous avez été, parce qu'un proche vous a siphonné de l'argent. Mais là, ce qui va être encore plus difficile, vous reconnaissez-vous comme siphonneur? Êtes-vous un siphonneur d'argent? Un jour, on fera siphonneur d'attention, là, mais siphonneur d'argent. Mm-hmm. Et comment on réagit à ça? Tu sais, tantôt, moi, je prends exemple, je prépare les émissions, on ne veut pas en parler à Québec puis à Gatineau, comme vous faites à Sherbrooke. Puis, tu sais, Michel, il disait, moi, exemple, ma fille, elle a besoin d'argent. Je vois pas ça comme, tu sais, j'y donne, c'est ma fille. Puis, savez-vous quoi? Moi aussi, j'ai pas de problème à te donner. Non. Mais attendez un peu. Attendez un peu. Ma fille a quel âge?
faut toujours mettre l'âge avec ma fille. Oui, oui. Non, mais il parlait d'un exemple, elle avait besoin pour une voiture. Tu sais, moi, je trouvais ça... Bon, on va y venir. Bon, mais mettons, moi, ma fille, elle a besoin. Je vois ça comme mon rôle de mère de l'aider. Bon. Par contre, là, je disais, on a des bons enfants. Si ma fille, elle prenait de la drogue, si ma fille, elle servait de cet argent-là de façon totalement inutile, incapable de gérer son argent, c'est pas vrai que je donnerais tout le temps, tout bout de champ de l'argent. Il y a des différences là, de cas. Là. Quelqu'un qui est dans le pétrin, mais tu sais qu'elle fait tout pour s'en sortir, moi, je vois que c'est pas pareil que comme quelqu'un qui gère mal, qui dépense, puis que... Vous allez réaliser aujourd'hui que chaque cas va devenir un cas d'espèce Exact. avec des singularités. J'en ai vu dans ma carrière de toutes les couleurs. Exemple, il y a, et hier, j'ai utilisé le mot « bomber de l'argent ». C'est un anglicisme. Ce matin, j'ai fait un effort pour le traduire. Siphonner. Siphonner de l'argent. Et c'est dans les deux sens. Ça peut être un proche qui est jeune qui siphonne un plus vieux, et ça peut être un plus vieux qui siphonne un plus jeune. Autre particularité, solliciter. Un autre mot qui est joli, mais qui peut être laid. Exemple, j'ai besoin d'une bagnole. J'ai besoin d'une auto. Mais je n'ai pas les moyens pour acheter ou même avoir une location d'auto. Donc, je dois être endossé. Tu n'as pas idée le nombre d'endosseurs qui n'ont pas les moyens d'endosser alors qu'ils l'ont fait. Ce que j'ai vu dans ma pratique, c'est endosser l'auto et endosser le bail. Parce que tu savais qu'il y a des individus qui louent des logements et qui exigent un endosseur. Beaucoup de parents ont endossé leurs enfants pour des autos, des véhicules, des camions, alors qu'ils n'en avaient pas les moyens. Tout ça existe. Alors, il y a les siphonneux, dope, gambling, principalement, et il y a des individus qui n'ont aucune morale face à leurs parents, qui vont prendre des risques sur le dos de leurs proches, en les amenant, en les obligeant, entre guillemets, sous menace. Tu sais ce qui va arriver, hein, si tu m'endosses pas. Tu sais ce qui va arriver? Je viendrai plus te voir ben souvent. Le chantage émotionnel dans la nation est répandu. Mais j'ai C'est une pas question. tout le monde. Mais j'ai une question. Alors, je t'écoute. C'est peut-être une question de tempérament. C'est peut-être... Qui accepte ça? Ton enfant qui te dit « Je viendrai plus te voir si tu m'endosses pas. » Puis qui dit « Ah, ben je vais t'endosser d'abord. » Hey, yoï, tu viens plus me voir? Ben viens plus. José, Voyons donc. José, mais la majorité des mères... Hey, ton enfant qui te fait des menaces, c'est quel genre de personne qui accepte ça? La majorité des mères et des grands-mères vont accepter un endossement alors qu'elles n'en ont pas les moyens. OK, l'endossement, là, ça doit être par peur de déplaire, pour faire plaisir, pour faire sa part. Mettons que c'est ça. Mais celle qui le fait par peur que son petit enfant ou que son enfant ne vienne plus la voir, c'est quoi? C'est des gens qui sont seuls, qui sont isolés, qui veulent plaire à tout prix? C'est quoi? C'est un pourcentage important de la nation. À ne pas négliger ce pourcentage-là. Bon, un autre sujet qu'on met dans le calepin, là, les menaces. OK? Ça, là, ça me fait friser le poil ses bras, ça. OK? Tiens, il est mis dans le calepin. OK. Donc, là, pour le moment, là, on veut savoir, est-ce que vous êtes fait siphonner de l'argent? L'avez-vous regretté? Qui l'a fait? Comment ça s'est passé? Parce que savez-vous qu'il y en a, moi, j'ai déjà entendu ça, là. Tu prêtes de l'argent, OK? Puis la personne, je peux pas te le remettre encore, je peux pas te le remettre. T'apprends-tu pas qu'elle est partie une semaine dans le sud? Hey! C'est fâchant, ça? Racontez-nous votre histoire, on va à la pause. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Patrick Béja. Alors, nous sommes de retour dans l'émission, le Doc Mayou et José. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui va déranger, c'est sûr.
Parce que moi, je trouve qu'il y a deux, il y a deux angles là-dedans. On parle de ceux qui siphonnent les autres, pour commencer. On parle de ceux qui se font siphonner. Mais moi, j'aimerais comprendre aussi ceux qui se sont déjà fait siphonner. Comment vous analysez? Oui, on va vous accueillir. Ouais. Soyez sans crainte, on va vous écouter. Ça vous est arrivé, soit d'être siphonné à répétition par un proche, ça vous est arrivé d'être sollicité pour des endossements que vous avez acceptés alors que vous n'en aviez pas les moyens. Vous comprenez qu'un endossement, c'est un engagement à payer la dette de l'autre si l'autre arrête de faire ses paiements. Si ça vous est déjà arrivé, puis lorsque vous prenez un endossement et que vous saviez que si le proche ne pouvait pas payer, vous n'aviez pas les moyens de faire les paiements à chaque mois, appelez-nous, on va vous écouter. Ah oui. Pourquoi? Pourquoi vous l'avez fait? Ouais. C'est ça qu'on veut, c'est de ça dont on veut s'informer collectivement. Il y en a qui ont le tour, hein? Mais il y en a qui voient clair aussi, là. Il y en a un qui écrit, dit... ben là, je dis, je ne sais pas si c'est pas identifié, là, si c'est un homme ou une femme, là, mais ma sœur est une siphonneuse de compétition. Dès que ses enfants ont eu l'âge de parler, elle les faisait appeler pour demander à sa place. Ce manège n'a jamais fonctionné avec moi, mais avec d'autres membres de la famille, le stratagème fonctionne. Hey, c'est doublement bas, là. Là, on est dans le souterrain, là. Faire appeler les enfants. Maman a beaucoup de peine. Elle n'est pas capable de payer le loyer ce mois-ci. Maman pleure. Oui, grand-maman. Maman pleure. C'est incroyable. Écoutez, tout existe. Maintenant, dans des proportions. Il y a des situations qui sont relativement rares et d'autres qui sont communes. Le siphonnage d'argent dans la nation canadienne-française, commun. Fréquent. Pas tout le monde. Fréquent. Avec la drogue, ça a beaucoup augmenté. Avec le gambling, ça a beaucoup augmenté. Mais là, avec la drogue, c'est les plus jeunes qui empruntent aux plus vieux, aux proches plus âgés. Mais avec le gambling, c'est souvent l'inverse. C'est les plus vieux qui empruntent aux plus jeunes. Avant de parler avec Jimmy, là, oui. Il y en a aussi qui conditionnent. Ils font du conditionnement, ils préparent le terrain, selon moi, là. C'est ce que je lis entre les lignes de Femme 66 qui dit Oui. Ma mère m'a dit souvent, depuis une quarantaine d'années, que lorsqu'on a de l'argent, il faut en donner à ceux qui en ont besoin. Et elle me parle d'elle, bien sûr. Oh! Alors, il y a des abuseurs sexuels qui préparent la fillette à partir de l'âge de 3 ans. Il y a des femmes mal intentionnées qui vont effectivement préparer leurs enfants depuis l'enfance. On va au téléphone. On va parler avec Jimmy qui nous appelle de Québec. Bonjour, Jimmy. Oui, salut. Oui. Bienvenue, Jimmy. On vous écoute. Oui, moi, ce qui est arrivé, c'est cause que j'ai été 16 ans avec une fille, avec une femme, que j'avais mariée. Puis j'avais jamais d'argent. Et pourtant, je travaillais full d'heures, des bons salaires, tout l'équipe. Jimmy, Oui. on va s'arrêter là. Y aurait-il Oui. un moyen, selon vous, d'améliorer notre communication téléphonique? Êtes-vous sur... Oui. OK, parce que... 10 secondes. Parfait. C'est lui de même? Je pense que oui. Donc, ça faisait 16 ans que vous étiez avec votre 10 secondes, conjoint. Oui, OK. Yes. Oui, c'est ça. Moi, ce qui arrive, j'ai été des années marié avec une fille. Puis je travaillais beaucoup, puis beaucoup d'heures, puis j'ai mon salaire. Puis j'arrivais toujours très serré ou pas du tout dans mes paiements, dans mes affaires. Puis c'est toute ma femme qui s'occupait de mes comptes. Puis après plusieurs années, mes parents puis mon entourage m'ont dit que c'était impossible. Puis là, après la 16e année de mariage, j'ai regardé, mais j'ai compté ça parce que je regardais jamais avant. Et tout l'argent disparaissait. Oh. Tout dépensé, j'ai jamais su c'était où. Combien d'argent? Par On ne année. peut pas en parler, parce que la fois que je l'ai compté, c'est pratiquement impossible. Il me restait environ 500 clairs semaine. Alors que vous en gagnez combien? Je peux pas vraiment dire, là, ça date de quasiment 2 ans de ça.
Mais ça, moi, je m'en souviendrais, par exemple, là, Jimmy. L'argent là, que vous prenez, là, selon vous, là, ça correspondait à combien? J'ai à peu près le même montant qui restait. J'avais environ pas loin de 500 par semaine. Oui. Vous avez quel âge, Jimmy? J'ai dans la trentaine. Ah, ouais. Ah non, attendez un peu, ça marche pas, là. Vous êtes dans la trentaine. Vous avez commencé jeune à vivre, à faire vie commune avec cette femme-là? J'ai commencé, j'avais début vingtaine. Bon, OK, début vingtaine. Jimmy, comment expliquer qu'on puisse gagner un gros salaire et qu'on ferme les yeux totalement sur la gestion de l'argent qu'on gagne? Ah, c'est ça, c'est une erreur que j'ai faite. C'est le monde autour qui me l'avait dit, mais c'est Jimmy, quand elle a parlé, elle avait des bonnes justifications. Jimmy, je reprends ma question. Comment vous vous expliquez à vous-même que vous ayez fait cette erreur-là? Ouais, j'ai pas vraiment d'explication non plus. Là. Bon, c'est ça qu'il faut trouver. Savez-vous pourquoi il faut trouver l'explication? Avez-vous idée pourquoi cette réponse-là, cette question-là doit être posée et répondue, Jimmy? Non. Vous êtes dans la trentaine et des femmes comme ça, il y en a plus qu'une. Faudrait pas que ça se répète. C'est sûr, ça c'est sûr. Bon. J'ai appris de mes erreurs, puis attends, je fais tout par moi-même au lieu de me dire quelqu'un. Non, mais attends. Jimmy, c'est pas mieux. Il se pourrait, parce que vous êtes quoi, là? Vous êtes un travailleur autonome? Vous êtes... Non, je suis employé. Vous êtes employé? Autonome. Alors, oui, il se pourrait que vous fassiez vie commune avec une femme, éventuellement. Et, s'il vous plaît, essayez de ne pas l'appeler ma femme. Elle va avoir un prénom, puis ça pourrait être votre conjointe si vous faites vie commune, d'accord? Essayez de faire en sorte, si vous lui confiez la gestion de votre salaire, de regarder régulièrement le carnet de dépenses. Où va l'argent? Simplement. Votre conjointe peut gérer l'argent, mais vous regardez où va l'argent. Votre erreur... Oui? Présentement, j'ai une conjointe. Bon. Qu'est-ce que je fais? Présentement, oui, j'ai refait une autre conjointe depuis. Je suis pas marié ni rien d'autre. Puis ça fait un certain temps qu'on est ensemble. Mais elle a ma carte de guichet, parce que des fois, on va faire l'épicerie et on n'est pas toujours ensemble. Oui. Et elle m'envoie la facture à cause qu'elle veut me le montrer. Mais tu sais, je fais confiance. Mais pourquoi? Petite question, là, OK? Comment ça? Elle n'a pas de carte de guichet ou... Bon, oui, mais c'est cause qu'on a une fille, on a des enfants les deux, puis on fait chacun notre épicerie ou quoi, non? Oui. Vous savez, la question demeure, comment se fait-il que dans la jeune vingtaine, vous ayez fait une confiance aveugle à une femme? Ah, ça, c'est l'amour, ça. Jimmy, vous êtes plus intelligent que ça. Oui, je sais. C'est pas ça l'amour. Confiance aveugle, c'est un enfant. Ma femme. C'est un enfant qui fait ça. Comment se fait-il qu'à 20 quelques années, jeune vingtaine, vous ayez été aussi peu mature? J'ai pas d'explication, c'est vraiment ce qui est arrivé. Non. Non, mais on est là pour ça, là, pour vous aider à le comprendre. Je sais on vous croit que c'est arrivé. Comment se fait-il que ce soit arrivé? Comment se fait-il que vous étiez aussi peu préparé à la vie adulte? C'est bon. OK. Bonne réflexion, Jimmy. Merci d'avoir appelé. Parce que... Merci, bye. Oui. José et Jimmy, il y en a tellement qui sont dans cette situation-là. Confiance aveugle ou pas du tout? Voyons, là, sa conjointe actuelle, elle achète de quoi, puis elle sent le besoin de lui montrer la facture. C'est pas ça, la gestion. Tu sais, c'est confiance totale, aveugle, ou pas de confiance? C'est pas mieux.
Vous Mais la établi- confiance aveugle, ça pourrait venir de quoi? Ça pourrait voyons, venir d'où? Faible voyons. estime de soi, il ne veut pas la perdre, donc il laisse tout faire, c'est quoi? Et nous, l'amour, Ah non, mais ma femme. la beauté, là. Non, il y en a qui... Il y a des auditeurs qui pourraient nous appeler et nous le dire. On va creuser. Eh oui, il n'était pas prêt pour la vie adulte. En quel honneur! En quel honneur que quelqu'un peut avoir 24 années, rencontrer une femme, puis confiance aveugle avec les dépenses de l'argent. Ou ça y faisait son affaire. Ça faisait son affaire qu'elle s'occupe de tout. Il y a Ça peut-être faisait- de ça aussi. Oh, ça pourrait avoir fait son affaire d'être traité comme un enfant? D'être géré comme un petit enfant? Ben, selon moi, il y en a que oui. Il y en a qui aiment ça. L'amour! Non, il n'y a pas d'amour là. Un instant, là. On ne mêlera pas les choux et les carottes, là. Ça n'a pas tout à fait le même goût, ça, là. Moi, si, Mets j'ai une des choux dans les histoire, patates j'ai pilées, une tu vas histoire voir pas que- mal triste, là. Pas Oui. mal, mais fâchante, ou je sais pas quoi, là. Allons-y. C'est Femme 22 qui écrit. Elle dit « La mère d'une amie utilise régulièrement la carte de débit de son fils autiste. Économie qu'il reçoit à Noël à son anniversaire puisqu'il ne peut pas travailler. Cette femme me dégoûte profondément. Je n'ai jamais été capable de la sentir. Bon. Madame, Ça. on va y aller. Attendez, là. Bon. Regarde. Attendez. Attendez. Les choses... Pas grand-chose à attendre là-dedans. là. Oui, ben, José, ça, c'est un domaine que je connais bien. Bon. C'est un domaine que je connais bien. Alors, la mère, faudrait voir comment la mère gère son fils autiste. À première vue, je ne suis pas offensé, là, jusque-là. Est-ce qu'elle prend bien soin de son fils autiste? Est-ce que c'est autisme léger, autisme modéré, autisme sévère? Faire attention, là. Admettons là, que la matante, là, elle donne 100 pièces à Noël à son neveu, OK? Mets ça sur ta carte de guichet, dans ton compte en banque, puis t'es de gâté avec ça. Puis là, la mère, qui soit léger, sévère, elle prend cet argent-là pour elle se gâter. Ça marche pas, là. Bon. Le fils autiste est hébergé par qui? Par la voisine? Par sa mère. Qu'est-ce qu'elle a sacrifié, cette dame-là? Qu'est-ce qu'elle a sacrifié de son devenir à cause de son fils autiste? Ça, je le comprends. Attends. Faute d'avoir les particularités de la cause, la singularité de la cause, madame, mademoiselle, vous avez 22 ans, je vous inciterai, avant votre fureur, de bien observer ce qui se passe. En tout cas, moi, Oui. sachant ça, j'achèterais des cadeaux au lieu de donner de l'argent. Les faits de la cause vont être, dans ce cas-là, des plus particuliers, cher José. Avant de jeter la pierre, il se pourrait que je remercie la mère de l'enfant autiste d'en prendre si grand soin. Il se pourrait. Hypothèse. Scénario plausible. Ben, sinon, ça s'applique à plein, là, de bord. C'est pour ça que vous avez dit c'est du cas par cas. Mais selon moi... Je t'ai mis en Ouais, garde. mais moi, ça change pas en toute mon idée, là. C'est que tant qu'à ça, la mère qui a pris soin de son enfant toute sa vie, il y avait le TDAH, il y avait ci, il y avait ça, elle allait la reconduire 5 fois par semaine à ses cours de ci, au baseball, les tournois, etc. Non, ça ne donne pas plus le droit de prendre dans son compte de la banque l'argent qu'il a reçu. Non. Ça, c'est... Que pensez-vous de ça, vous, les auditeurs, au 25-226? Non, moi, ça passe pas en tout, même. Ben, ce qui arrive, c'est que ça fait partie, c'est une partie de mon quotidien. Alors, je m'occupe d'un contingent important d'autistes adultes depuis 40 ans. Et je connais bien toutes les tenants et aboutissants de cette problématique-là, dépendamment de la sévérité de l'atteinte. On va à la pause.
Mais on n'est pas obligé de tout le temps s'entendre, là, en passant. Tu sais, on peut avoir c'est des ça opinions c'est totalement plaisant. différentes. Exactement. Bon, alors on va à la pause. Continuez de nous écrire, mais surtout de nous téléphoner. Est-ce que vous vous êtes déjà fait siphonner de l'argent? Par qui? Pourquoi? Comment vous vous expliquez ça? Ou vous-même, êtes-vous un siphonneur? Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Est-ce qu'on vous a déjà siphonné de l'argent? Dans quel contexte? Est-ce qu'on vous a demandé d'endosser pour l'achat d'une voiture, etc.? Est-ce que vous avez accepté? Et est-ce que ça s'est bien passé ou au contraire, vous l'avez regretté? Ici, on a une dame, elle dit mon beau-frère qui a la grosse maison luxueuse et qui, de toute évidence, vit au-dessus de ses moyens, a demandé en septembre passé à mon conjoint de payer les études de sa fille. Sinon, il ne pourra pas aller à l'université. Mon conjoint est portugais. Quand son frère est né, on l'a choisi comme parrain, donc responsable de son frère. Et son frère le sait, même s'il est né 40 ans passés et il a 2 enfants. Oui. Il y a toutes sortes de situations qui existent, José. Oui, il y a des individus, et ça, la scène, le tableau, la vignette que tu viens de décrire, est assez fréquente. Beaucoup de monde qui vivent au-dessus de leurs moyens. Les enfants ont besoin d'être supportés financièrement dans leurs études. Et là, on fait appel à quelqu'un. Parce que là, le problème, parce que moi, dans ma tête à moi, là, je me disais, oui, mais il y a les prêts et bourses. Mais s'il y a une maison luxueuse, s'il y a un train de vie, ça veut dire qu'elle n'aura pas accès à ça. Elle n'aura pas accès aux bourses. C'est ça. Elle pourrait avoir accès Au prêt. aux prêts, mais pas la bourse. Qui a une job. Fait que ça pourrait l'aider aussi. Un petit travail à temps partiel. Mais le message qu'on comprend, c'est que lui, il vit la grosse vie, mais qu'il n'a pas d'argent pour ses enfants. Fait que c'est un peu ça qu'on comprend. Il y a vraiment toutes sortes d'histoires. C'est quand même... Oui, l'argent est un moteur comportemental important. C'est un vecteur majeur dans notre société. Bon, il y en a plusieurs qui ont, par rapport à la dame là, qui prenait la carte de guichet de son fils autiste, là, il y en a plusieurs qui pensent un peu elle devrait... c'est ça, les gens disent que tant qu'à ça, aussi bien lui donner un cadeau, jamais je prendrai de l'argent moi non plus. C'est sûr qu'on n'a pas la même expérience que vous avez, comme vous l'avez mentionné. On est extérieur à ça. Là. Mais d'ailleurs, un autiste qui a une carte de guichet, autiste le moindrement atteint avec une carte de guichet, j'ai pas vu ça souvent dans ma carrière. Là. C'est qu'on fait pas ça. Ça devait être léger. Là. Ça devait être léger. Bon, peut-être léger ou de haut niveau, un Asperger. Hey. Femme 55. Je suis grand-maman de 5 petits-enfants et je ne donne plus de dollars en cadeau car ma fille leur empruntait et ne leur remettait pas. Bon, ce n'est pas rare. Hier, tu m'as entendu déplorer ça? Les parents qui vident le compte d'épargne de leurs enfants. Ça inclut les cadeaux et des petits travaux. Ce n'est pas rare, José. Et ça, c'est pas trop chic. Ça n'a pas trop de classe. Il y en a quelqu'un qui dit ces parents qui utilisent l'argent de leurs enfants, faut pas oublier que c'est eux qui payent les soins, besoins, loyers. Donc, ils pigent dans l'argent, c'est sûrement par besoin. Donc, moi, je ne leur en veux pas. Madame, votre innocence vous déshonore. Avant de décider d'en vouloir ou de ne pas en vouloir, vous auriez pu vous demander qu'est-ce que le parent a fait avec l'argent qu'il a pillé dans le compte d'épargne de son enfant. Si c'est pour aller acheter des gratteux, vous dites quoi, madame? Ça gratte pas mal au Québec. Et il y a beaucoup de femmes qui grattent au Québec. Si c'est pour aller au bingo, vous dites quoi, madame? Ça bingote pas mal fort au Québec. On va aller au téléphone, donc on s'en va à les Gatineau. machines à sous, oui. Les slot machines, un peu partout répandues sur le territoire québécois. Ça slotte pas mal, mesdames, au Québec. Oui. Paul nous appelle de Gatineau. Bonjour, Paul. Bonjour, ça va bien? Paul, on vous écoute. Oui.
Moi, j'ai co-signé une fois pour quelqu'un qui voulait s'acheter une auto, quelqu'un que je pensais que je pouvais faire confiance. Mais de fait, j'avais pas tort d'être capable de faire confiance, mais je pensais que quand on co-signait, qu'on était responsable, le prêt n'était pas notre nom. Mais j'ai découvert que le prêt est à ton nom, c'est pas l'auto qu'elle a acheté est à son nom à elle, mais le prêt était à mon nom. J'ai découvert à un moment donné qu'elle n'était pas capable de faire les 2 paiements par mois. Et là, la banque ou la Caisse populaire m'a contacté pour que je fasse les paiements que j'ai dû faire, qu'elle m'a remboursé. Mais j'ai jamais co-signé pour quelqu'un parce que le prêt est à ton nom, il n'est pas auprès de la personne qui attendez un peu, Paul. Là. Co-signer, on peut être co-signataire, donc les deux sont responsables. Oui. Endosser, c'est différent. Endosser, vous ne payez pas tant que l'autre, le signataire, fait défaut de paiement. Pas pareil, là, co-signer, vous pouvez co-signer un bail. Oui, mais c'est ça qui est arrivé, là. J'ai dû payer juste parce qu'elle était en défaut de paiement. Bon, alors vous l'avez endossé. Je ne sais pas s'il y a des notaires qui sont à l'écoute, là, corrigez-moi, parce que je ne veux pas mal informer. Mais le prêt avec la caisse était à mon nom. Fait que là, j'ai été obligé de payer les paiements au milieu du mois qu'elle ne pouvait pas faire, parce que son chèque de pension qui rentrait au début du mois ou à la fin du mois n'était pas suffisant pour faire les 2 paiements. OK, Paul, avant que ça arrive, là, le paiement passait dans son compte à elle, c'est ça? Oui, les paiements passaient toujours dans son compte à elle. Et là, quand il n'y avait plus rien... Mais le compte était à mon nom. Quand j'allais dans la caisse sur mon compte, je voyais un prêt d'auto à mon nom à moi. Bon, OK. Vous aviez fait un emprunt personnel, puis c'est elle qui le remboursait. C'est une autre, c'est peut-être ça. Une autre. Ben oui, c'est différent, là. Puis alors, là, c'était... Quand j'ai demandé qu'il m'envoie le relevé à chaque mois chez nous, oui, parce qu'elle avait demandé qu'il l'envoie chez elle. Oui. Là, ça a causé tout un chiard. Là, j'ai été un escousse qu'elle ne me parlait plus, puis elle me parle plus encore. Paul, attendez. Et là, heureusement que le prêt est fini de payer. Oui, OK. Alors, Paul, quel lien aviez-vous avec cette femme-là? C'était une ancienne collègue de travail. Alors là, vous allez nous expliquer, mon cher Paul, quel âge vous aviez quand vous avez signé cette patente-là? J'avais pris ma retraite. Je pense que j'étais au-dessus de 55 ans. Ah oui, je pensais que vous avez une voix toute jeune. Alors, c'était il y a combien d'années à peu près? Ben, elle vient de finir de le payer. Là, je l'ai plus de prêt sur mon nom, sur mon compte. Mais ça doit faire 7 ans à peu près, je sais pas. Là. 7 ans, OK. Et attendez un peu, vous, là. Vous êtes en train de nous dire que vous êtes magnanime au point d'emprunter au nom d'une collègue de travail qui, elle, pourrait faire les remboursements. Et c'est une collègue de travail, une ancienne collègue de travail. Oui, mais qui était une amie, elle venait m'aider à faire de l'ouvrage chez nous, puis... attendez un peu, là. Là, on parle de quoi, là? L'ouvrage qu'elle venait vous aider à faire, c'était quoi, là? Parlez-nous de l'ouvrage. Faire mon deck, réparer la clôture, faire mon deck, des choses comme ça, là. C'était une menuisière? Elle était habile avec le bois? Elle était habile avec n'importe quoi. Oui, comme... Bon, ça, là, on y arrive, là. Ça a commencé par une collègue. Là, la question que tout le monde se pose, étais-tu belle, cette collègue-là, Paul? Pas super. Puis non, si vous pensez que j'ai couché avec, j'ai pas couché avec. Non, pas nécessairement l'avoir faite, mais le désirer, par exemple. Non plus. Non. Non plus. Non, elle était plus vieille que moi un peu. Oui, puis, non, elle m'a accompagné une fois dans une noce parce que j'avais personne m'accompagner aux noces de mon neveu. Bon. Mais, et elle, est-ce qu'elle se collait un peu à vous? Est-ce qu'elle frétillait un petit brin? Non. Elle frétillait même pas? Non. Est-ce qu'elle avait quelqu'un d'autre dans son intimité? Oui, probablement. Elle était bien chum avec son propriétaire de son loueur, sa maison, son loyer, là.
Puis à lui, ça ne tentait pas de demander à lui de l'argent? Je sais pas. Vous savez pas. C'était même pas par exprès, elle, qu'elle a. C'est parce que quand elle a pris sa pension, comme moi, ta pension avant 65 ans est plus grosse qu'à 65 ans. Quand tu pointes 65 ans, ta pension diminue parce que là, tu as le CPP du gouvernement. Paul, Puis c'est le CPP qui n'est pas rentré en temps. aviez-vous, regardez, il y a des raisons pour lesquelles vous avez agi comme vous avez agi, n'est-ce pas? Oui, parce que je voulais y aider à rebâtir son crédit. Je me sentais comme si j'étais en redevance avec elle parce qu'elle m'avait aidé beaucoup à mettre la maison, à rénover ma maison. C'est correct. Alors, quand on exploite quelqu'un, le moindrement, c'est de se montrer reconnaissant. C'est parfait, mon Il Paul. n'a pas nécessairement exploité, voyons donc. Ben oui, écoute, Elle aimait ça, faire des decks puis des clôtures. Elle aimait ça, aller chez Paul. Ça veut pas dire qu'il l'a exploité. Bye, Paul. Bonne journée. Il y a toutes sortes de monde. Il y a toutes sortes de monde. Il fait faire ses clôtures pis son deck par une collègue de travail. Non, mais c'était bonne, ça l'aimait ça. Ils passaient du temps ensemble, dehors. Oui. Il l'a invité au mariage. Il était tout seul. Tu sais. On passe à un autre Paul. Paul qui nous appelle de l'Estrie. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, deuxième Paul. Paul numéro 2. Moi, c'est ma fille. Oui. Elle avait un chum et puis elle vivait ailleurs et puis elle avait besoin d'une auto. Et puis, j'ai endossé ma fille et son chum. Et puis, quelques mois après, le chum, il a sacré le camp. Il a laissé l'auto stationner en marche dans un stationnement. Elle a passé l'hiver là. J'ai pas été capable de la récupérer. Puis, ma fille, c'est plus mon problème, c'est ton problème. À qui qu'elle disait ça? À vous? Elle se dégageait de ça. À moi, oui. Elle disait que c'était votre Puis, problème. Oui, c'est ton problème, c'est toi qui as endossé. C'est pas moi qui ai endossé. Puis ça, parce que j'avais Attendez, endossé avec... Paul, OK, on arrête. Attendez un peu, là. Ah Attendez oui. un petit peu. Vous avez mentionné quelque chose et je suis déjà perdu. Oui. Vous avez endossé votre fille et son chum. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai acheté l'auto, j'étais copropriétaire sur le contrat d'achat. J'étais copropriétaire avec le gars. Lui, il a sacré le camp, il a jeté les enregistrements, il a jeté les clés, puis il est parti. Okay, on l'a plus revu. J'ai essayé de le poursuivre, et puis c'était difficile à poursuivre. GMAC ne voulait pas m'aider à récupérer l'auto, alors j'ai pas pu récupérer l'auto. Et ça a pris 6 ans avant de régler ça. Quelle idée qui vous a pris de non pas endosser votre fille, mais d'endosser le chum de votre fille? Ben, je ne sais pas quelle idée qui m'a pris. J'étais pas mal bouleversé à cette époque-là dans ma vie. Pauvre petite bête, je suis bouleversé par quoi? Par une rupture qui m'a fessé dans le front, pas mal solide. Mais peu importe. Alors, lorsqu'on est fessé dans le front solide, on endosse un parfait inconnu qui fréquente notre fille. Non. Ça faisait un bon bout de temps qu'ils sortaient ensemble. Ça faisait plus qu'1 an qu'ils sortaient ensemble, les deux. Alors, tu sais, je pensais que c'était correct. Mais ma fille a la façon de me demander des choses, des fois en pleurnichant, là, tu sais. Et puis, c'est comme ça qu'elle fait encore régulièrement aujourd'hui. Un bon poisson? Oui, un bon poisson. Ça vous a coûté ça, combien, Paul, cette histoire-là? Ça m'a coûté une faillite. Alors, ça m'a coûté me relever d'une faillite et puis des frais, là, 4-5 000 piastres de frais. Mais j'ai pas eu l'auto. L'auto, j'ai amassé le prix, ils l'ont vendu, puis là, ils voulaient me charger 10 000 piastres pour une auto que j'avais pas. Parce que mon nom n'était pas sur les enregistrements. Je ne pouvais pas aller chercher l'auto parce que mon nom n'était pas sur les enregistrements. Je me suis aperçu de tout ça plus tard, là. Si ça s'est fait entre... Oui, je sais. C'est toute une saga. Vous savez, Paul, les poissons sont vulnérables aux hameçons. Oui, c'est ça. D'accord? Non, C'est mon mais signe de zodiaque. On va le dire différemment, là, Paul. C'est quoi? C'est que vous vouliez plaire à votre fille, vous n'êtes pas capable de refuser rien à votre fille. Non, je voulais aider le petit
scout là, qui était en pleine effervescence. Là, ça allait bien avec eux. Je voulais les aider. Tu sais, un père veut bien aider ses enfants. Aviez-vous les moyens de les aider comme vous l'avez fait? Ah oui, à cette époque-là, oui, j'avais les moyens. Ben, pourquoi vous avez fait faillite d'abord? C'est parce que j'ai amassé s'entêter à me faire payer pour une auto que j'avais pas. Non. Et puis, une auto Regardez. qui ne voulait pas me redonner, puis qui ne voulait pas m'aider à... Paul, la prochaine fois, oui. là, vous êtes vraiment un poisson. La prochaine fois, vous allez voir un planificateur financier à la banque qui veut vous prêter ou là, vous voulez emprunter. D'accord? Oui. Alors, il y a des bons planificateurs financiers qui vont vous dire, Paul, vous avez les moyens de faire ce que vous voulez faire ou vous ne les avez pas. À l'avenir, vous vous faites conseiller. Ah oui, ça c'est OK? sûr. Bye, Paul. Bye. Hey, salut, merci. Bye. Bye. Je comprends pas, là. Non, il y a du monde. Écoute, Moi, ce qui me fascine, c'est que vous lui dites 2 fois, vous êtes un poisson. Il dit oui. il sait mais qu'il... c'est vrai. non, mais c'est parce qu'il il dit oui. Oui. Et il va le demeurer parce qu'il n'a pas compris le problème auquel il a été confronté. Il a besoin d'être conseillé. Il n'y a aucun problème à avoir besoin d'être Ben non, on conseillé. a chacun nos forces, là. On ne peut pas tout savoir dans la vie. Moi, réparer une auto, ça me prend un mécano. Paul n'a pas compris l'aventure dans laquelle il s'est avancé. Ouais. On va à la Ouais. pause. Vous êtes-vous déjà fait siphonner de l'argent ou êtes-vous vous-même un siphonneur? Au réseau Cogeco, Vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Est-ce que vous vous êtes déjà fait siphonner de l'argent? On s'en va à Québec. On va parler avec Pierre. Bonjour. Bonjour. Pierre, Oui. On vous écoute. Regardez, moi, mon père est né en 1912. Alors, lorsque j'ai eu 15 ans, j'ai travaillé dans un garage le soir et les fins de semaine, et puis pendant toutes les vacances d'été. Et puis, à toutes les fois, j'arrivais chez nous le vendredi, quand j'avais ma paye. Là, il disait, donne-moi ta paye. Puis ensuite, ça, il me redonnait tout simplement 2 piastres, puis il dit ça, c'est garde ça pour t'acheter de la liqueur. Puis j'y donnais tout mon argent que j'avais travaillé. vous avez quel âge, Pierre? 60. Êtes-vous sûr? Oui. Votre père avait quel âge? Il est né en 1912. Mon père, quand il m'a eu, il avait 43, 44 ans. J'ai été né sur le tard. OK. Vous savez, autre temps, autre mœurs. Alors, fut une époque où les garçons contribuaient au soutien financier de la famille abondante. Vous étiez combien? Oui, bien, c'est ça. Mon oncle avait 12 enfants. Puis mon oncle, lui, il faisait le tour de toutes les places où ses enfants travaillaient. La plupart, c'était des garçons. Puis il ramassait la paye de tous ses fils le vendredi. Vous étiez combien? Votre père a eu combien d'enfants? Non, moi seulement, là, j'avais seulement qu'une sœur. OK, vous étiez 2, ce qui était exceptionnel pour l'époque. Alors, vous étiez Oui. Ce qui est exceptionnel aussi, c'est sans changer de sujet, c'est les grands-parents qui, par exemple, où les petits-enfants OK, veulent bye, avoir... Pierre. Bye, Pierre. C'est assez. Bye. On va rester dans notre sujet. Oui, parce que là, autre temps, autre mœurs. Ouais. C'est que fut une époque, les familles étaient nombreuses, il y avait une collaboration et ce que Pierre ne sait pas, c'est qu'après, lorsque les enfants étaient devenus adultes, si la famille s'en était bien sortie, le père de famille établissait ses enfants. Il y avait un retour dans certaines familles. Alors, autre temps, chers auditeurs, autre mœurs. Ce n'est plus le cas des familles de 10, 12 enfants. Il y en a à peu près plus. Bon. Ici, ça, c'est. Oui. J'aimerais savoir si c'est fréquent, ça. Tu sais, quand quelqu'un demande de l'argent à quelqu'un qui pense qu'il en a, là, tu sais, qui gagne bien sa vie, etc., est-ce que vous avez eu de la difficulté à vous faire rembourser? Tu sais, dans le sens que il y a une dame, elle dit, moi, j'ai déjà prêté un montant d'argent de 1 000 $ à une cousine qui était aussi une grande amie. Elle devait me remettre la somme sous peu. Lorsque je lui ai demandé de me rembourser, elle m'a dit, ben, t'en as même pas de besoin. Ben oui. Elle dit, lorsque j'ai insisté pour avoir mon argent, il m'a remboursé avec un air de dédain et elle a complètement coupé les ponts. Ben oui, fréquent. Mais c'est ça, pourquoi le monde pense ça?
Mais oui, mais il y a une mentalité particulière qui nous différencie des Canadiens anglais. Alors, dans la nation canadienne-française, il y a une espèce de génétique d'entraide à un point que si tu as de l'argent, faut que tu m'en donnes. Tu comprends? Et c'est comme ça. Alors là, c'est fréquent. Je l'ai tellement entendu, ça, dans ma vie, là, t'as même pas idée. Alors, quelqu'un emprunte de l'argent à un plein, et lorsque vient le temps de remettre, il lui dit comme, mais t'es plein, pourquoi tu veux? Tu veux le remboursement? T'es plein d'argent, t'en as pas besoin. Alors que moi, je vis minimalement. C'est une mentalité canadienne-française, très fréquente. Pas tout le monde. Mais c'est un peu irrespectueux. Tu sais, non, mais toi, t'en as pas. Oui. Tu demandes au plein de t'en prêter. Il te le prête, là. Oui. OK? Mais là, à un coup qu'il te l'a donné, j'ai pas besoin de te le redonner, t'en as. Oui. Ça me... Ben, ça va dans la foulée de l'héritage. C'est un dû. On continue. T'es plein, tu crèves, faut que tu m'en donnes. Moi, je suis vide. Je suis un pauvre. Comprends-tu? C'est une mentalité. C'est une espèce de tare culturelle collective à nous, Canadiens français. Tu ne retrouves pas ça chez les Canadiens anglais. Tu as d'autres choses chez les Canadiens anglais, mais pas celle-là. C'est important de se voir comme on est. Force, faiblesse. Et en termes d'argent, Canadiens-Français, on n'a pas de leçon à donner à personne. On a du rattrapage à faire. On le fait. Mais avec des relents. Mais ça brise des relations. OK? En petite question Spring. OK? Je la pose. En question Spring au 25-226. Oui. Est-ce que le fait d'avoir prêté de l'argent a bousillé une relation avec cette personne-là? A bousillé la relation par la suite? Oui, je suis d'accord avec la question. Mais concernant la dame qui a prêté 1000 pièces à sa cousine qu'elle croyait être son amie, il n'y a pas eu bris de relation. Il n'y en avait pas. C'est ça que vous dites. José! Mais ça a pris ça pour qu'elle s'en rende compte. Y en a-tu que ça a pris ça pour que vous vous en rendiez compte? Bon, voilà. Là, on ça, a c'est une bien question. dit. OK, Oui. parfait, on se complète. Donc, en prêtant de l'argent à quelqu'un, est-ce que ça a bousillé la relation que vous pensiez avoir? OK? On va à la pause. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Hey, j'aurais dû poser la question autrement en passant. Ça aurait dû être la question Spring. Ça vous a coûté combien pour connaître la relation que vous aviez avec quelqu'un que vous pensiez qui était votre ami? Parce que ça commence à répondre de cette façon-là. Oh, OK, oui. Parce qu'il y a Oui. quelqu'un qui dit ça m'a coûté 2000 pièces connaître cette personne-là qui était dans ma vie que je croyais mon ami. Oui. Oui. Puis la personne le prend comme ça. Tu sais, elle y avait prêté 2000, l'a pas remis, ben ça m'aura coûté 2000 pour la connaître. Oui. Exact. Mais tu fais des sauts pareil, tu sais, c'est... Alors, lorsque vous engagez, même avec des amis, des gros montants d'argent, prenez-vous une garantie hypothécaire, même si c'est un ami. Alors, on ne prête pas des gros montants d'argent aveuglément. Les banques, qu'est-ce que font les banques lorsqu'elles prêtent de l'argent? Elles se prennent une garantie de remboursement. Si la personne, soit qu'elle demande un endosseur, soit qu'elle prenne un bien en garantie hypothécaire. Ça, c'est l'enfance de l'art. On devrait enseigner ça à nos jeunes. C'est pas enseigner, ça, l'économie. Est-ce qu'on prépare bien nos jeunes Canadiens français à la vie adulte sur le plan économique? Non. Est-ce que les Canadiens anglais font beaucoup mieux? Oui. On a quelqu'un qui nous a écrit ici, ma sœur ne me donnait pas trop de nouvelles. Ma mère est décédée. Ma sœur n'était pas sur le testament car elle avait coupé les ponts depuis des années avec elle. Quand elle a su qu'elle était mourante, elle est réapparue. Ma famille me disait « J'espère que tu vas en donner à ta sœur. » Moi, avec mon grand cœur, je lui ai donné 10 000. Ça pressait car elle disait avoir des dettes. Un coup tout réglé, elle a cessé de me parler, disant que j'étais trop compliquée. Ben oui. Où est le problème? Elle n'était pas sur le testament, puis la famille a fortement incité cette femme-là qui nous écrit à lui donner 10 000.
Quel est le signe du zodiaque le plus fréquent? Mais là, je commence à croire que c'est poisson, là. J'ai même pas besoin de terminer ma question. Elle était tellement évidente. Aïe, aïe. Alors, des poissons au Canada français, il y en a. Ben oui, puis, écoutez, ça vous regarde, cher auditeur. Vous avez voulu lui faire partager une partie de l'héritage, ça vous regarde. Venez pas vous plaindre, espèce de poisson. Homme 33 Gatineau. Oui. J'ai prêté de l'argent à mon ancien beau-père et au beau-frère. Et lorsque je me suis séparée de mon ex, je vais le dire textuellement, ils m'ont dit de me crosser et qu'ils ne me paieraient pas. Vive les petites créances. Quel est le signe zodiaque le plus fréquent dans la nation canadienne française? Le poisson. Hey, sérieux, hein? Oui, c'est... Homme 66, j'ai prêté 5 000 à mon fils de 40 ans. Oui. Et il ne me parle plus. Ben oui. Ben, c'est votre fils. C'est comme ça qu'il est. 5 000, c'est pas cher pour voir la vraie nature de votre garçon. C'est pas cher payé, cher ami. Plaignez-vous pas trop fort. Vous nous rapportez le fait, c'est très bien. Mais ne vous plaignez pas en même temps. 5 000, c'est très peu pour connaître son fils de 40 ans tel comme il est. C'est quoi l'histoire de beau-père et puis de belle-mère qui emprunte? Comment? Encore une histoire de beaux-parents. Femme 49, ma belle-mère m'a siphonné 2000 $. Elle ne m'en a jamais reparlé, semble avoir considéré ça comme un dû, sous prétexte que nous étions plus en moyen qu'elle, sauf que le lien de confiance ainsi que la relation était très effritée, mais ça ne m'a coûté que 2000 $ pour la connaître. Oui. Maintenant, José, terminologie, belle-mère, c'est la nouvelle conjointe du père ou si c'est la mère de son conjoint. C'est pas écrit. Oui. C'est plate lorsqu'on a un mot qui désigne deux réalités. Ouais. Parce que la mère de votre conjoint, comment avez-vous pu prêter de l'argent à la mère de votre conjoint? C'est votre conjoint qui prête de l'argent à sa mère. Mais par contre... Ça, en anglais, ça, c'est stepmother ou bien mother-in-law. Oui. Ouais, c'est ça. Oui. Fait qu'au moins, eux, c'est bien différencié, tandis que là, on le sait pas, on est dans le néant. Oui, on est dans le néant. Il y a deux réalités. Homme 40. Oui. Faut nous téléphoner en passant. Mais ça semble donc bien gênant aujourd'hui, notre sujet. Hein, l'argent, on ferait une émission de sexe, ça, les lignes sera pleine. Mais là, on parle d'argent, là. C'est ça, pareil. Hein? Ben, c'est parce qu'il y a beaucoup d'expériences négatives qui dénotent une crédulité, c'est-à-dire une espèce d'innocence puérile. Mais j'ai une petite hypothèse. Peut-être que le monde a peur de se faire traiter de poisson aussi, là. Oui, mais c'est important de le reconnaître. Attendez un peu. Si vous êtes poisson, il est important que vous le reconnaissiez et qu'à l'avenir, lorsqu'il y aura une décision à prendre, choisissez-vous quelqu'un qui a un bon jugement. Ou apprendre de ses erreurs, tout simplement, d'être capable d'analyser pourquoi j'ai fait ça. C'était quoi mon intérêt de faire ça? Évidemment, première étape. Ah, ça, c'est pas un poisson. On peut commettre des erreurs. Mais être poisson, c'est un état d'être. Vous allez nécessairement avoir besoin... OK, fait que tu réussiras d'être. jamais à le comprendre si t'es un poisson. D'où Non. l'importance d'avoir quelqu'un avec toi pour te guider. Oui. Quand vient le temps de prêter 5 000, 10 000, 15 000... OK. Oh! Bon, Doc, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'on est poisson? Non, mais est-ce que c'est des gens qui sont naïfs ou bien Oui. des gens qui sont, je sais pas, mal Crédules, mal naïfs, accompagnés? innocents, dans le sens d'innocence Oui, puérile. c'est ça, là. Oui. OK. Fait que tu peux pas apprendre à te dépoissonner, là. Tu peux... Non, OK. il y a des types de personnalités. Il y a des individus qui sont nés poissons. Alors, vous vous entourez de personnes qui ont un meilleur jugement et qui peuvent vous donner des bons conseils. Écoute, toutes les institutions financières ont des conseillers. Ils se font un plaisir de vous recevoir. Elles sont gentilles. Mais c'est dans la catégorie bonasse, là. Mais c'est parce que ça que je voulais être capable de définir la personnalité. Y en a-tu que c'est
Ils veulent tellement être aimés. Ils ont tellement besoin. Donc, ils ont l'argent, mais c'est pour être aimés. Eux autres, ils s'imaginent que la personne va les aimer plus. Oui, carencés. Tout à l'heure, on avait notre Paul avec le beau petit couple, là. Parce qu'ils sont peut-être pas poissons, mais ils sont carencés. Ça se peut. Il y a des individus fortement carencés qui vont se laisser émouvoir facilement. À cause, suite, consécutivement à leur carence affective. Bon, alors ici, on a homme 40. Oui. J'ai eu une mésaventures. Bon, lui, il n'est pas poisson, il est dindon. Dindon de la farce. OK? Il dit, un couple d'amis avait toujours des difficultés financières. À un moment donné, j'ai décidé de leur faire une épicerie pour aider les enfants. Je me suis retrouvée dans un cyclone infernal. Je recevais des textos, des appels aux 2 jours me demandant de l'aide. Ça allait de discours plaintifs aux menaces de se suicider. Et moi, comme un cave, j'ai embarqué là-dedans. Au total, ça m'a coûté 2600 en 1 mois et demi. C'est mon fils de 14 ans qui a fini par me faire allumer. Oui. Il manque, en me disant « papa », puis il manque le reste de la phrase. Mais en tout cas, c'est son fils de 14 ans qui l'a fait allumer. Ah non, il y a... Oui. Il y a toutes sortes de situations qui peuvent survenir qui sont gênantes. Alors, lorsque un individu, un parent est adulte, a des enfants de 14 ans et se fait attraper, se fait farcir comme un dindon, c'est sûr qu'il n'y a pas de quoi pavoiser, là. On a Ghislain qui nous appelle de Lobinière. Bonjour, Ghislain. Oui, bonjour. Ghislain. Bonjour. M'entendez-vous? Oui, on vous écoute, Ghislain. OK. Bon, moi, j'ai dépanné un gars qui travaillait avec moi. C'est une chape, là. Oui. Puis, pour le dépanner, il est venu nous voir à un moment donné, puis il cherchait une place pour rester en attendant. Une semaine à peu près. Oui. Ben, il a fait au moins 7-8 mois. Oui. Il a arrêté de payer à un moment donné. Il me devrait 600 pièces. Je l'ai revu au dépanneur à un moment donné. Oui. J'ai dit, quand est-ce une paye devant tout le monde? Il n'a pas parlé. Ouais. Fait que cet argent-là, c'est perdu, puis t'appelles pas ça un chum, t'appelles ça un esti de crotté. Ghislain, oui. Réjouissez-vous sur un point. Vous avez fait la charité à un indigent. Bye, Ghislain. Merci beaucoup. Oui, c'est pas... Puis je le dis sérieusement. Vous savez, reconnaître qu'on a fait la charité à quelqu'un qui était dans l'indigence, qui en avait besoin. Ici, on a quelqu'un qui dit je me pose la question suivante. Si tu ne sais pas comment gérer ton argent que tu gagnes à chaque semaine, comment pourras-tu économiser pour remettre l'argent que tu as emprunté? À réfléchir, on va à la pause. Tout ça. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Femme 54. Oui. Restez 25 ans avec Profiteur. Et moi, poisson, grand cœur, j'achetais la paix, appelez ça comme vous voulez, travaillais 70 à 90 heures par semaine pour arriver à payer les dettes de M. Skidoo 4 roues. Et résultat, je me suis séparée d'une maison de 350 000 et je suis en cours pour essayer d'avoir 10 000 parce que monsieur mettait tout à son nom puis c'est moi qui payais. Vous n'avez pas besoin de me le dire, un vrai poisson. C'est correct. Non, on n'en remettra pas, madame. Maintenant, continuez votre réflexion. Vous n'avez que 54 ans. Comment se fait-il que vous avez fait preuve d'un pareil niveau d'aveuglement volontaire? C'est important. Alors, peu importe votre âge, à 54 ans, ça vaut encore la peine de se demander comment se fait-il que j'ai agi comme j'ai agi? Oui, sur le moment, ça va vous bouleverser beaucoup dans ce que vous allez trouver. Mais le but de l'exercice est de ne pas se faire attraper à nouveau pour un autre 10 ans. C'est important, ça. Quand on se fait attraper, oui, on reconnaît. Maintenant, si votre conclusion est à l'effet que vous êtes né poisson, puis vous allez le demeurer, bien OK, on va... Maintenant, si vous êtes né poisson, savez-vous ce que vous allez faire?
Avant de mettre une scène, vous allez vous prendre une conseillère en planification financière et vous allez suivre ses conseils. C'est pas vrai que vous allez vous qualifier de poisson sans vous faire aider, encadrer, guider. Doc, c'est rendu que le monde s'autoproclame. Alors, on va parler avec Cathy, qui se dit poisson. Bonjour, Oui. Cathy. Oui, je m'affirme honnêtement. Je Oui, m'affirme allez-y. très bien, Doc. Pardon? Je suis un poisson, mais je crois qu'on n'est pas tous semblables. J'ai peut-être le côté bonasse de prêter. J'ai prêté à des amis, mais j'ai bien fait les choses. J'ai toujours été remboursée. Par contre, comme mon frère est une personne qui emprunte toujours et qui rembourse jamais, moi, j'ai arrêté de prêter, mais j'ai même arrêté de faire des cadeaux en argent aux parents, sachant que les parents étaient incapables d'arrêter de lui prêter. Bien, vous n'êtes pas poisson du tout. C'est la bonne nouvelle du jour. Ben oui, parce que On appelle ça une poisson femme du- adulte et responsable. Oui, mais je trouve ça triste d'arrêter de faire des cadeaux en argent aux parents, mais sachant que les parents, psychologiquement, rejoignent un peu l'émission d'hier, sont incapables de dire non. J'ai arrêté de donner monétairement aux parents et à mon entourage qui ne sont pas capables de dire non aux frères. Vous avez fait preuve d'un bon jugement. Mais pourquoi vous qualifiez Ouais, de ben c'est poisson ça, je comprends. alors que vous ne l'êtes pas? Vous êtes plutôt alerte? Oui. Oui, mais je suis poisson dans le sens que je prête et Non, j'ai prêté à des amis, j'ai quand même prêté des bonnes Non, mais des Cathy, sommes. vous avez été remboursée. Oui. Donc, vous avez eu du flair de prêter aux bonnes personnes? Oui, fait que c'est pour ça que je dis que je ne sais pas si je me considérais un poisson. Je suis sous le signe du poisson, mais je ne sais pas si je me considérais comme ça n'a un pas poisson rapport, ou là. pas parce Non, que je non. prêtais. Pas du tout. Les banques, les banquiers, jadis, naguère, les banquiers prêtaient, les notaires prêtaient, mais ils ne prêtaient qu'à ceux qu'ils croyaient être capables de rembourser. Alors, comment vous pensez que l'argent circulait dans les campagnes canadiennes françaises au Québec? C'était principalement les notaires qui prêtaient. Saviez-vous ça? Un peu Ouais, comme mais vous. J'entends qu'il y a des gens qui ont prêté à des gens qui pensaient qu'ils allaient être capables de les rembourser. Puis souvent, c'est des gens en problème qui ont des mauvaises situations quand on prête. J'ai fait la même chose. Non, me regardez. disant, Non, c'est non. tant mieux. Alors, vous me rassurez. Il y a des personnes, il y a une différence entre quelqu'un qui a besoin d'argent momentanément et quelqu'un qui est mal foutu tout le temps. Si vous prêtez de l'argent à quelqu'un qui est irresponsable, vous ne la reverrez pas, votre argent. Si vous prêtez de l'argent à quelqu'un qui est honnête, vous allez revoir tout votre argent à la scène près. Bye, Cathy. Non, Alors, c'est- merci. Vous me rassurez. Oui. Alors, soyons prudents. Eh bien, c'est pas évident de bien s'évaluer. Non, cette femme-là fait preuve d'un talent bancaire. Elle est perspicace. Elle est capable de distinguer entre une personne qui est dans le besoin momentanément, mais honnête, versus un crapaud. Ici, là, c'est important, la question. Oui. Femme 50. Que fait-on quand la demande s'accompagne de menaces de suicide? Exemple, payer 3 mois de loyer pour sa sœur et plus. Avec une menace de suicide? Raison pour ne pas prêter d'argent. Le chantage est inadmissible, surtout lorsqu'il est accompagné de menaces suicidaires. Non. On va trouver une autre façon de l'aider, mais pas celle-là. Hey, mais c'est fatigant, Elle a ça. besoin d'aide, elle est C'est fatigant, suicidaire. là, entendre ça, là. Oui, mais c'est... Non, de prêter de l'argent à une personne ne la rendra pas moins suicidaire. Non. À titre de psychiatre, là, non. C'est de la manipulation, rendu. C'est de la détresse. Alors, on va soulager la détresse, OK. puis on verra. On parle à Robert maintenant de Québec. Bonjour, Robert. Allô, Robert? Bon, ben moi, je sais pas si je suis en poisson d'une dingue, mais c'est que mon père, il était en phase terminale, fait que j'avais un de mes frères qui était dans l'Ouest canadien. Oui. Et puis, il y avait de la difficulté financière, fait que il avait pas d'argent pour payer son billet d'avion, le retour. Oui. Alors, il m'a demandé de payer son billet d'avion.
Combien les retours? 1568 $. Oui. C'est noté. Continuez. Alors, j'ai dit, t'es sûr que tu vas rembourser? Tu ne sois pas inquiète, tu vas avoir un bon remboursement. Oui. Fait que j'ai dit, OK, je te jette ton billet d'avion, fait que viens t'avoir le père, puis nanana. Quand il est arrivé, le père était décédé. Oui. Fait que, il a assisté au funérailles, nanana. Fait que j'ai dit, tu me payes quand, là? J'ai dit, aussitôt que j'arrive dans l'Ouest, je t'envoie un mandat de poste. Oui. Alors, je n'ai jamais vu la couleur de l'argent. Aujourd'hui, je veux me faire payer encore. Regardez, Robert, savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi l'étiquette de poisson va vous aller à ravir? C'est que, regardez bien la façon dont vous présentez votre affaire. Votre frère n'a pas d'argent pour payer son billet d'avion. À la suite des funérailles, quelques jours plus tard, vous lui demandez quand est-ce que tu vas me rembourser. Je te fais un mandat de poste en arrivant dans l'Ouest. C'est impossible. Il s'est passé quoi là, pour qu'il gagne de l'argent entre-temps? Là? Il n'y avait pas d'argent pour le billet. Il n'en a pas plus pour le mandat de poste. Oui, je le sais, Doc. Pouf! Bon. Ça n'a pas de bon sens. Ouais, mais les émotions, les émotions aussi. Robert, votre frère, là, qui n'avait pas d'argent, c'est que ça lui tentait pas trop de venir. Vous lui avez forcé la main. Il était dans l'Ouest. Il est bien dans l'Ouest. Ça ne tentait pas de venir voir le bonhomme. Bye, Robert. Il y a des réalités. Robert. Il est drôle. Ici, on a... mon frère a emprunté plus de 10 000 $ à mon père. Toujours la même histoire. J'ai faim, j'ai besoin de pneus, de payer mes taxes, etc. Mon père faisait moins de 20 000 par année et lui, plus de 40 000. Il m'a demandé de l'argent une fois, c'est jamais revenu. Mon père est décédé, il ne verra jamais cet argent. Ben oui, c'est correct. Maintenant, est-ce que le père était d'accord, malgré son faible revenu, à aider son fils bien-aimé? Possible. Possible. Vous savez, dans la Bible, il y a la parabole. Vous citez la Bible. Oui, Voyons, oui. On va prendre votre température. Ben oui, les paraboles. La parabole de l'enfant prodigue. Ah oui, celle-là, moi j'ai la misère avec celle-là. Ben oui, mais elle est tellement appliquée souvent dans la nation canadienne-française. Tu sais, Ici, on a mon grand frère. Problème de comportement et délinquant. Il avait 21 quand j'en avais 19. Il m'a supplié de l'aider en lui payant une auto pour qu'il puisse travailler et me rembourser. Une fois le 1500 donné, il m'a bloqué de partout. Ben oui. Ça vous a pas coûté cher pour vous dompter. Mais oui, mais il y a du monde qui ont besoin. La vie, c'est drôle, hein? Il y a du monde qui, si la vie ne les éduque pas, ils ne comprennent pas. C'est dans ce sens-là que je dis, madame, la vie vous a dompté. Tu sais, vous étiez d'une naïveté, d'une innocence, d'une crédulité sans borne. Vous aviez besoin d'une coupe de bonne mornif pour vous réveiller. Là, Doc, on va parler avec Jean-Pierre de la Beauce. Bonjour, Jean-Pierre. Bonjour, la gang, ça va bien? Jean-Pierre, Jean-Pierre, je vous passe exceptionnellement. Il faut que vous nous racontiez votre histoire en 1 minute et demie. Bon. Moi, j'ai une fille qui est dans la trentaine, maintenant, mettons 31, et 2 enfants. Elle a laissé un jeune homme d'une relation de 12 ans. Et puis, assez brutalement, et puis par la police, toute la gang, là, tu sais, là. Problème de couple, là, tu sais, comme qu'on en voit tous les semaines, Monsieur Maillot, c'est ça. Moi, ma fille travailler, elle travaille pour elle-même à cette heure, elle est travailleuse autonome. On a dû la sortir de là. Et puis, il fallait qu'elle s'achète une maison pour qu'elle puisse mettre son commerce et puis les enfants. Fait que moi, je suis allé à la banque avec elle. Elle ne passait pas à la banque, évidemment. Bon, fait que moi, j'ai signé pour elle, pour la maison, malgré qu'elle a donné aussi un cash, et puis on l'a aidé un peu financièrement. Mais je suis actionnaire de cette maison avec elle, mettons à 20 %. Les papiers sont tout faits chez le notaire, c'est arrive quelque chose. Puis ça, je l'ai fait dans le but un peu, peut-être, pour
la protéger un peu, puis me protéger aussi, là, dans le fond, mais d'un futur, peut-être, homme qui rentrerait dans le décor et puis qui puisse manipuler, hein. Vous savez comment que c'est, des fois, les professionnels. Oui. C'est un peu ça que j'ai fait, moi, monsieur docteur. Oui. C'est correct, OK. ça. Alors, vous n'êtes pas... La maison est pas... Est-ce que la maison est incorporée? Non. Non, Vous êtes copropriétaire à 20 À 20 je suis le notaire, Parfait. et puis Oui. avec ma banque, C'est bon. c'est bien passé. Et puis, le fait de l'avoir aidé, ça a été plus rapide, hein. Vous savez, Doc, on est connus, nous, hein, financièrement, ça va bien pour moi. Parfait. Fait que ça a pris une semaine, tout était fait, là, tu sais, là. Bon. Fait que ça, une Et vous famille. aviez... Non, il y a une prudence à y avoir. Même à l'intérieur moi, des familles, de la bonne business, habituellement, est un support pour les bonnes relations. Ouais. Ben, merci Excellent, beaucoup, Jean-Pierre. Merci. Ben, on termine finalement avec une histoire d'un homme prévoyant envers sa fille. Oui. Sa fille, que ça n'a pas bien fini avec une relation, donc il s'assure que pour les prochaines, il y ait moins de problèmes. Oui. Et je veux lire également Femme Poisson de 60 ans qui dit « J'ai toujours fait vivre mes conjoints. Aujourd'hui, je suis seule avec une ferme intention d'y rester. J'ai toujours travaillé comme un chien. Je pense avoir compris. » Les gens le savent. Ça aurait été intéressant de comprendre avant. Oui, c'est ça, rendu à 60, là. Il est sur le tard pour comprendre. C'est pour ça qu'on fait l'émission. Est-ce que les hommes violents vers leurs conjoints sont de bons pères de famille? Ça va être notre question de demain, mesdames, messieurs. Merci, Benjamin. Merci, Doc. À demain. À demain. Soyez là demain, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.